Mesdames et messieurs, chers internautes, bienvenue sur votre émission Le Débat. Pour cette émission, nous allons parler du communiqué conjoint du Conseil national du patronat de la presse et de l'audiovisuel et celui de l'Union des professionnels des médias du Bénin. Et pour en parler, je reçois bien évidemment deux responsables de ces institutions fêtières de l'Union des journalistes. D'abord, je vous présente M. Michel Aono. Il est le secrétaire général adjoint du Conseil national du patronat de la presse et de l'audiovisuel. Monsieur Aono, bienvenue sur votre émission Le Débat. Bonjour madame, merci. De l'autre côté, le président de l'Union des professionnels des médias du Bénin, il s'agit de Franck Kwachemeda. Kwacheme, bienvenue sur Le Débat. Bonjour, merci. Et comme je l'ai annoncé, c'est un plaisir de recevoir les associations fêtières et on va parler de ce communiqué conjoint qui fait tabac dans le pays. Les professionnels des médias se posent beaucoup de questions. On se demande pourquoi ce sont des professionnels des médias qui réagissent par rapport à la commission mise en place par le président Talon concernant les réformes politiques et institutionnelles. Monsieur Michel Aono, pourquoi un tel communiqué? Merci madame. Il faut retenir que la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication depuis quelques années, que ce soit au niveau des professionnels des médias, que ce soit au niveau du patronat, d'ailleurs dans l'opinion en général, et nous avons noté quelques couacs dans le fonctionnement et il a été même dit à plusieurs occasions, et notamment aux États généraux de 2014, que la plupart des dysfonctionnements que nous notons dans le fonctionnement de la HAC ne seraient corrigés si on ne touchait à la loi organique relative à cette institution. Et pour en arriver là, c'est qu'il faut passer par une révision de la Constitution. Et nous estimons donc que les réformes politiques et institutionnelles dont le président Patrice Talon parle nous conduiront tout droit vers une révision de la Constitution. Et donc, le secteur des médias, cette Constitution qui date de 1990 est sortie de la conférence nationale. Et vous savez qu'à la conférence nationale, dans les conclusions, il a été accordé une place de choix aux médias et c'est à partir de là que la liberté de presse a été déclarée. Et on est devenu quatrième pouvoir. Et la conférence a dit qu'il fallait créer une institution pour s'occuper donc de la protection de cette liberté de la presse. Et donc aujourd'hui, on ne peut pas vouloir toucher à cette constitution, toucher à ce maillon essentiel de la société que constitue la presse, sans qu'il n'y ait aucun acteur du domaine qui s'y connaisse, qui siège pour en parler. Donc, c'est de là que le communiqué est sorti. Juste pour manifester que nous ne sommes pas contents que cela se passe ainsi, parce que nous estimons qu'il faut que nous occupions les places qui sont les nôtres. Et nous avons manifesté cela à travers le communiqué et demandé donc au gouvernement s'il est encore temps de corriger le tir. Parce que je ne pense pas que les commissaires puissent débattre des sujets relatifs au dysfonctionnement que nous avons noté au niveau de la HAC et ce qui concerne le secteur des médias en général. Et aujourd'hui, à l'aide des grandes mutations comme la migration de l'analogique au numérique, qu'on ne puisse pas parler de ces sujets-là et que ce soit des gens qui ne s'y connaissent pas. Donc voilà l'objectif que les associations visent. Oui. Monsieur Franck Kwacheme, en tant que président de l'Union des professionnels des médias du Bénin, pourquoi avoir attendu la sortie des noms officiels et même l'installation de la commission avant de réagir? Oui. Il ne fallait pas, en tant que professionnel des médias, réagir sur du vent. Il faut réagir sur du concret. Et le concret, c'est pouvoir disposer de la liste du décret portant nomination des membres de cette commission-là. Et c'est seulement lorsque nous avions eu connaissance de ce décret que nous avons constaté l'absence d'un acteur des médias digne de ce nom que nous sommes montés au créneau. Il faut dire aussi que nous ne pouvions pas nous attendre à ce que le président de la République mette en place une telle commission en occultant le problème des médias. Je crois que les dysfonctionnements que mon collègue a soulevé tout à l'heure au niveau de la HAC, au niveau des organes du service public, tout ça là, ces dysfonctionnements ont déteint sur la campagne électorale, ont déteint sur le programme de bon nombre de candidats, notamment sur le projet de société du candidat devenu président, où il a clairement spécifié que dans les réformes qu'il envisageait de faire pour un meilleur fonctionnement de nos institutions de la République, il était urgent de pouvoir s'intéresser également à la haute autorité de l'audiovisuel de la communication. Et à l'arrivée, nous voyons un décret portant mise en place d'une commission technique. Et nous estimons que dans ces 35 personnes, il n'y a aucun technicien capable de parler de la haute autorité de l'audiovisuel de la communication. Monsieur le secrétaire général, quand on sait que c'est plusieurs étapes
qui peuvent amener à la révision de cette constitution, puisque c'est ce qu'on nous a dit quand on a installé la commission technique. Est-ce que, même loin, vous ne pouvez pas apporter votre expertise aux membres de cette commission? De loin, c'est possible, mais on est mieux servi que par soi-même. Moi, j'estime que quelqu'un du secteur qui s'y connaît, qui maîtrise les réalités du monde des médias, qui connaît au mieux les difficultés qui sont les nôtres, serait mieux placé pour parler du secteur des médias. Parce que j'ai lu des commentaires, les gens disent que même des professionnels. s'il faut prendre en compte nos revendications, c'est à croire que, donc, que le vendeur de pain qui a dans ton pas aussi peut dire qu'il réclame une femme, une place dans la commission. Ce n'est pas ça. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que dans la Constitution de 1990, les médias constituent un maillon de la société. Et à la conférence nationale de 1990 qui a donné naissance à cette constitution, il est écrit noir sur blanc, ça ne vient pas de nous, c'est écrit noir sur blanc que la liberté de presse est reconnue et garantie par l'État, et on a décidé de la création d'une institution républicaine à valeur constitutionnelle pour s'occuper donc de sa protection. Donc nous sommes un maillon essentiel. Je ne pense pas qu'on puisse décider de quelque chose aujourd'hui sans les acteurs des médias. La preuve, la constitution de cette commission, c'est grâce aux médias que le peuple est au courant. Sinon, si le décret était signé par le chef de l'État, que ça restait dans les quatre coins des murs de son bureau, est-ce que les gens sauront qu'il y a un décret? Est-ce qu'on saura ceux qui constituent cette commission et quelles sont les attributions de cette commission si ce n'est pas les acteurs des médias? Et ce qui me dérange un peu, c'est que le candidat Patrice Talon à l'époque même a soulevé les dysfonctionnements notés au niveau de la HAC, et au cours du débat entre les deux tours de l'élection face à son rival, il a parlé précisément de la HAC. Oui, mais et que le président de la République d'antan aurait donné des instructions à l'ancien président de la HAC pour qu'on ferme des organes de presse, et que c'est parce que ces instructions n'ont pas été respectées que la HAC, les conseils de la HAC ont subi certaines pressions. Il a dénoncé ça. Donc selon vous, c'est une promesse non tenue. Nous attendons, nous voulons voir si le tir pouvait être corrigé. Mais si entre-temps le tir n'est pas corrigé, moi j'estime donc qu'il s'agit donc d'une promesse non tenue. Et nous allons prendre acte de cela, puisque après tout, c'est lui le président de la République, c'est lui qui organise. Monsieur Franck Poitier, les jeunes se plaignent, les syndicalistes se plaignent, les anciens parlementaires également se plaignent de ce qu'ils ne sont pas dans cette commission. Qu'est-ce que vous souhaitez concrètement pour les professionnels des médias, pour que cela soit vraiment, ils soient représentés dans cette commission? Le chef d'État a parlé d'une commission pour des réformes institutionnelles et des réformes politiques. Pour ce qui concerne les réformes institutionnelles, ça a trait aux institutions de la République. Et il y a une institution qui s'occupe de la régulation des médias. On ne peut pas décider de mettre un terme au dysfonctionnement constaté au niveau de cette institution depuis qu'on a commencé par mettre en application la Constitution du 11 décembre et ne pas associer ceux qui vivent les réalités de cette institution-là. Donc il est urgent que le président de la République corrige. Le tir là déjà très bien fait. Il y a déjà eu un courage politique en réussissant à mettre en place la commission là un mois après. Ce n'est pas facile d'accepter de pouvoir mettre en place une telle commission juste un mois après son investiture. Donc c'est déjà un courage politique qu'il faut saluer. Il faut qu'il aille un peu au-delà. On ne peut pas avoir une commission de 35 membres, accepter de faire une telle ouverture et ne pas considérer les doléances des couches sociales. Le président est élu pour s'occuper des problèmes de la nation. Et aujourd'hui, il se révèle qu'il y a des couches qui réclament siéger au sein de cette commission-là. Il faut qu'ils puissent entendre raison et très tôt corriger le tir pour limiter les frustrations. Vous savez, on a parlé de référendum. Mais un référendum, c'est la consultation populaire. Et pourquoi vous voulez aller au référendum? Déjà, les leaders de ces couches-là, vous ne voulez pas les intégrer dans la commission déjà au départ. Ça veut dire que d'office, le référendum pourrait faire un fiasco, à moins qu'on sache déjà les résultats du référendum. Sinon, ceux que vous voulez consulter là, les leaders disent, nous voulons déjà être en associé en amont. C'est ça on dit, non? Ça a dit au début, quoi. Oui. Donc, vous ne voulez pas écouter ça. Et vous voulez aller permettre demain que les mandants de ces leaders-là, quand on parle des problèmes des médias, quand on parle des centrales syndicales, quand on parle des anciens députés, quand on parle des consommateurs aussi, il y a les consommateurs qui réclament. Voilà. Donc, dès lors que le chef d'État a accepté de rentrer dans une nouvelle, il aurait pu faire une commission de 5. Et ce débat-là, ce débat allait être un peu limité. Mais dès lors que lui-même est déjà inscrit dans la pléthore, il faut qu'il accepte de tenir compte des sensibilités importantes.
On va faire des réformes au niveau de la Cour constitutionnelle. On a vu des anciens présidents de la Cour. C'est important, on a vu des constitutionnalistes. C'est important. On va faire des réformes au niveau de la HAC. Il faut également qu'il y ait des avertis du fonctionnement de cette institution qu'est la HAC. Donc, nous attendons qu'ils puissent corriger. Ça a été déjà fait. La commission chargée de faire la lumière sur les concours dits frauduleux, nos médias n'ont jamais réclamé faire partie de cette commission. N'a jamais réclamé. Nous nous contentons de jouer notre rôle d'information. Mais nous avons pu quand même dénoncer qu'il n'y avait pas une bonne représentation de la société civile. Et ça a été corrigé. Le ministre du Travail, Mme Maliatou, a pris une décision pour associer des membres de la société civile en dehors de la liste que nous avions vue au départ. Donc, on peut aussi, au niveau de cette commission de réforme-là, faire quelques ajustements. Il y a des catégories sociales qui se retrouvent de trop dans la commission. 10 avocats, par exemple. C'est vrai, on me dira que tous les avocats ne sont pas désignés directement par le barreau. C'est vrai. Il y a des représentants de partis politiques qui, par ailleurs, sont avocats. Mais on peut diminuer quelque part et réajuster si on ne veut plus dépasser les 35. Et monsieur le secrétaire général du CNPA, il y a une question qui taraude les esprits des professionnels des médias. On a remarqué que depuis que le président Talon est au pouvoir, il n'y a plus trop, je sais pas, un accès libre à l'information. L'information est contenue, c'est réglementé. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose qui puisse permettre aux patrons de presse et aux journalistes de faire correctement leur travail? Parce qu'à des moments donnés, on dit on ne veut pas tel nombre, c'est trop élevé, on doit réduire. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, moi je ne pense pas qu'il faille s'en plaindre. Bon, le président Talon, pendant qu'il battait campagne, je ne pense pas qu'il ait dit quelque part qu'il y a pléthore de journalistes qui n'en a pas besoin. Bon, si c'est maintenant qu'il s'agit de la gouvernance, si on estime qu'il y a un nombre pléthorique, il appartient à ceux qui ont le pouvoir de choisir ceux avec qui ils souhaitent collaborer. Et le reste des médias sauront comment faire. Ce qui est sûr, pour porter l'information à la population. Ce qui est sûr aujourd'hui, l'information, ça circule. Je ne pense pas. Donc, même si on sélectionnait, on dit nous avons besoin de 2 journalistes, avant qu'ils ne sortent de la salle, je pense que tout le monde serait informé déjà de ce qui se passe. Donc, moi, je pense que quand les gens réagissent comme ça, c'est souvent pour des raisons d'ordre pécunier. C'est tout. Sinon, si c'est accès à l'information, je ne pense pas qu'on puisse dire on a besoin d'un tel nombre de journalistes et chasser une catégorie de journalistes dont on n'aurait pas besoin. Je pense que quand on a le pouvoir politique, on a besoin de toutes les catégories de journalistes. L'essentiel, donc, reste l'information. Donc, je dirais encore que peut-être que le président Talon, lui, il a sa méthode qui est autre que celui du président Yahya Boni et celle du président Yahya Boni. Et ça pouvait déranger un peu étant donné que nous venons juste de sortir du régime Yahya. Donc, il va falloir maintenant que nous nous reprenions autrement. Et je suis en train de voir que la façon de communiquer du gouvernement actuel sera totalement autre chose. Donc, on va se réadapter et aller au rythme donc, du pouvoir. Et à savoir aussi que ce que nous disons, que les médias, les entreprises de presse soient économiquement viables et indépendants des pouvoirs politiques et des puissances d'argent. Parce que le problème, c'est quoi? La plus grande partie des ressources des entreprises de presse, c'est les affaires avec l'État. Ça veut dire que lorsque quelqu'un a le pouvoir politique et qu'il décide donc d'assujettir les médias, c'est vite arrivé. Je vous dirais par exemple, pour ce qui concerne par exemple les organes de presse écrite, que la plupart des ressources qui parviennent dans la caisse centrale, c'est soit les contrats d'abonnement avec les ministères et les entreprises d'État, c'est soit les contrats de partenariat, de promotion politique. C'est tout. Oui, mais monsieur Michel Parce que nous connaissons ce que c'est la régie publicitaire dans notre pays. Oui, vous en parlez si si vous bien. avez, le chiffre d'affaires, 80% de votre chiffre d'affaires ne constitue que des contrats avec l'État, ça veut dire que celui qui a l'État, s'il décide de vous affamer, c'est vite fait. Oui, je mais pense que... Monsieur le secrétaire général a joué aux 2e États généraux, vous avez pris beaucoup de résolutions. Qu'est-ce qu'on attend pour une application effective pour que les organes de presse puissent être véritablement viables? Pour que les organes de presse soient véritablement viables, ça dépend d'abord des patrons de presse eux-mêmes. Et aux États généraux, nous avons arrêté plusieurs mesures. C'est parce que nous ne sommes pas encore dans l'application de ce que nous avons arrêté aux États généraux. Et pourquoi ce silence ça fait des déjà patrons 2 de ans. presse? Non, il y a eu un certain nombre de blocages par rapport à la désignation de ceux qui devaient représenter le gouvernement dans le comité de gestion, dans ceux qui devaient représenter le gouvernement dans le comité de suivi que nous avons mis en place.
Et tout ça dort depuis. Et il y a aussi certains actes que nous attendons. Et il nous faut maintenant la manifestation d'une volonté politique. Et le président Yaïbou ne s'est jamais rendu disponible pour recevoir le staff pour qu'on en discute. Et depuis que le président Talon est là? Je pense que le président Talon, ça ne fait que bientôt 2 mois. Donc nous espérons qu'il fera le nécessaire pour que nous puissions vraiment engager ce que nous avons arrêté pour le règlement des médias. Parce que tout a été dit aux États généraux. Aux États généraux, nous avons décidé par exemple que l'État prenne en charge le financement à 100% de la presse du service public. Parce qu'aujourd'hui, le marché publicitaire est très réduit. Et nous n'avons pas une loi sur la régie publicitaire. Le nouveau code de l'information et de la communication l'a prévu, mais ce n'est pas encore applicable. Et dans ça, le secteur public vient concurrencer encore le privé sur le marché de la publicité, qui est déjà un marché très réduit. Et ça pose un problème parce que dans le public, les privés payent les impôts à l'État, le public ne paye pas d'impôts. Vous ne pouvez pas aller demander à l'ORTB en voulant prendre un marché à la présidence de se poser l'attestation fiscale, ce n'est pas possible. Mais si c'est un média privé, on va lui demander de produire une attestation fiscale. Et donc si le privé paye les impôts, sur les salaires du personnel et que le privé fait tout ça, après s'être battu sur un marché publicitaire très réduit et que ça soit le public qui vienne le concurrencer sur ce marché, moi je trouve que c'est très déloyal. Et si le gouvernement peut faire quelque chose dans ce sens, ce serait très bien. Monsieur Franck Poitier, mais vous nous représentez, les professionnels des médias. On a entendu toutes les fois le CNPP à dire que toutes les décisions ont été prises, mais on voit toujours rien et les professionnels des médias ne sont pas pour autant bien lotis. Qu'est-ce que vous pensez? Ce que nous pensons, c'est d'abord... Du moins, qu'est-ce que vous faites? Qu'on puisse... déjà, il faut saluer cet effort fait par le législateur qui a essayé de prendre en compte quelques recommandations issues des États généraux de la presse. Donc, ça veut dire que dans le code de l'information et de la communication, il y a de bonnes dispositions qui vont permettre un épanouissement des professionnels des médias. Mais malheureusement, nous sommes encore dans l'espérance. Le code n'a jamais été véritablement mis en application. Il faut pouvoir prendre les décrets d'application, pour pouvoir prendre les arrêtés d'application pour permettre. Il y a de bonnes dispositions. Oui, on va attendre jusqu'à quand, M. Coutume? Oui, on va attendre la volonté politique. Nous avons encore une réunion avec les cadres du ministère de la Communication cet après-midi. Nous sommes en train de travailler déjà avec le nouveau ministre. Non, vous ne baissez pas les bras? Non, du tout pas. On a encore une réunion à 15h. Donc nous travaillons pour pouvoir obtenir ces décrets. Et lorsque nous obtenons ces décrets, plus la mise en route des décisions issues des États généraux, à travers la mise en place du comité de suivi, je crois que l'espoir est permis pour notre corporation. Depuis 2 ans que les deuxièmes États généraux ont pris beaucoup de résolutions, vous parlez d'espoir. Je ne suis pas sûr que les professionnels des médias soient d'accord avec vous. Monsieur Michel Aonon, on vous a vu lutter farouchement à ces deuxièmes États généraux. Vous dites qu'il faut une volonté politique. Qu'est-ce que les professionnels des médias doivent espérer des patrons de presse pour que les patrons de presse puissent être plus libres, plus organisés, plus épanouis, pour que véritablement les journalistes puissent en jouir? Non, moi j'ai l'habitude de dire que l'UPMB lutte pour les meilleures conditions de travail des professionnels. Mais les professionnels des médias travaillent dans des entreprises. Et si le patronat ne fait pas le combat qu'il faut pour que les entreprises soient économiquement viables, une entreprise de presse qui ne tient pas ne peut pas payer les salaires. Et quel combat que vous faites? Ce que nous faisons, c'est qu'on puisse... Je vais parler par exemple tout à l'heure du Code de l'information et de la communication qui a prévu la régie publicitaire. Si seulement on pouvait procéder donc à la médiamétrie et adopter la régie et permettre à ce que le média régulier, le média qui est à jour vis-à-vis du fisc, le média qui honore ses engagements vis-à-vis des employés, ne soit pas obligé de connaître le ministre ou le DG avant d'avoir un partenariat, ce serait un début. Mais aujourd'hui, ça fonctionne de telle sorte que même un journal qui naît aujourd'hui peut avoir un contrat de partenariat dans une entreprise publique. Et ce n'est pas le lobbying de ces patrons de presse là? Non, c'est... On en connaît beaucoup qui sont c'est le système. à toi avec le système. Non, c'est le système. Donc nous voulons que ce système soit revu. De manière à ce que on puisse juste, que nous soyons un peu justes. À défaut d'être justes totalement, faisons l'effort donc de respecter au moins ceux qui font... Parce que si vous êtes dans un environnement où d'autres font l'effort de respecter la loi, de respecter le prochain, et que c'est ceux qui ne font rien, si c'est à eux que vont les récompenses, eh bien les autres deviendront récalcitrants, ils seront pires. Et donc, moi, je veux que et l'UPMB et le CNPA sur ce terrain-là, nous sommes obligés de collaborer.
Parce que l'UPMB, j'ai entendu dans un débat récent que l'UPMB se préparait même à dénoncer la convention collective qui est en vigueur. Non, j'allais à l'arrivée. Je me suis dit, 2008, rien oui, n'est c'est de appliqué. bonne guerre. Je suis d'accord. Et certains organes font l'effort d'appliquer, même si ce n'est pas encore. Il y a même une étude récemment dont la restitution, j'y étais. Et donc, la convention peine à prendre corps dans les entreprises. Et les patrons se plaignent de ce que financièrement, l'entreprise ne tient pas. Et les journalistes aussi se plaignent. Mais les journalistes se plaignent de ce que l'argent rentre quand même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'argent qui rentre, c'est de l'informel. Donc nous devons faire en sorte de limiter l'informel dans le fonctionnement des entreprises. Parce que le journaliste sent que l'argent rentre. Mais le patron est capable de justifier sur papier qu'il n'y a rien. Et donc nous allons taire ces petites querelles et faire en sorte que le journaliste travaille dans une entreprise digne du nom, sérieuse, qui tienne une comptabilité régulière, qui soit capable d'honorer ses engagements par rapport au salaire, par rapport aux déclarations, aux cotisations à la CNSS, par rapport aux impôts et tout. Et que celui qui fait l'effort là soit récompensé lorsqu'il y a une répartition de ce qui doit aller aux entreprises de presse. Mais si vous êtes là et qu'il y a des lobbies ou celui qui est là, par exemple, depuis 5 ans, qui a joué vis-à-vis du fisc, que ce soit celui qui naît aujourd'hui, que ce soit lui qui est le vent en poupe, qui soit capable donc de bousculer les choses. Si vous évoluez dans un environnement comme ça, vous vous demandez alors à quoi servent alors les efforts. Donc, le cadre que nous avons tracé doit permettre donc de réprimer ceux qui ne veulent pas. Je dirais même qu'avec le concours de l'UPMB, nous pouvons arriver à ce que, lorsque nous allons adopter la régie, qu'on arrête donc de donner de la publicité à des organes qui ne paient pas les salaires aux journalistes. On peut dire ça. Parce que si vous apportez de la ressource à l'entreprise, que l'entreprise ne soit pas capable d'honorer ses engagements, si les gens ne travaillent pas, l'entreprise peut tenir. Est-ce que le patron est presque lui seul? Il peut écrire combien d'articles pour remplir un journal? Le patron lui seul, est-ce qu'il peut réaliser toutes les émissions sur une radio ou sur une chaîne de télévision? Ce n'est pas possible. Et donc, sans les professionnels des médias, il n'y a pas d'entreprise de presse. Mais sans une entreprise de presse économiquement viable, il n'y a pas de professionnel des médias épanoui. Monsieur Franck Pochemé, le secrétaire général adjoint. Je sens un camarade très pessimiste. Je suis très pessimiste. Non, et je suis comme beaucoup de professionnels des médias. C'est un travail que nous allons faire ensemble. Ce n'est pas seulement un travail de l'UPMB, du CNPA. C'est ensemble, avec les problèmes des médias, que nous pourrons réussir à refaire un peu le visage de notre profession. Nous avons parlé de la convention collective. C'est très important. Mais combien de problèmes des médias sont à même de venir dénoncer les patrons au niveau de l'UPMB? Moi, je suis là, ça fait environ 3 ans. Je peux compter combien de dénonciations j'ai reçues. Il y a quelques rares cas qu'on a eu, on a essayé de gérer avec les patrons concernés. Mais les journalistes, on sait, mais les journalistes ne sont pas prêts eux-mêmes à venir dénoncer. Oui, mais monsieur Pochemé, est-ce que ce n'est pas parce que les journalistes ne sont pas en confiance envers les associations professionnelles des médias? C'est quoi confiance? Parce que des fois, on se dit qu'il y a une connivence entre les associations. Il faut d'abord essayer. Il y a par exemple le cas de LC2. Et nous sommes en train de régler avec la directrice générale de Nadine. Saisissez-nous d'abord, dites-nous maintenant, vous-même ne rentrez pas dans la compromission. Si vous ne vous saisissez pas, vous faites quoi pour nous? Non, mais nous, on est là pour s'occuper de mettre en place le cadre. C'est l'UPMB qui a travaillé à mettre en place la convention collective en 2008. Et nous avons commencé le processus. Qui n'est pas appliqué. Non, il y a des organes de presse qui appliquent la convention collective. Pas beaucoup. Mais par contre, les salaires, par exemple, comptés dans la convention sont un peu ridicules quand on dit, par exemple, que le plafond, c'est 120 000 francs à la fin du mois. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous pouvons faire avec 120 000 francs? Donc, vous pensez nous travaillons pour corriger. revisiter. Mais le problème, c'est qu'au moment où la convention venait à être mise en application, ça a fait du temps et les salaires qui étaient conduits sont devenus dépassés. Maintenant, il faut que nous travaillions ensemble. Maintenant, l'UPMB ne peut pas rester ici et savoir les problèmes qui se passent donc, dans il faut que les professionnels se plaignent. Dans 80 radios, dans 10 télévisions. Donc, il faut que les professionnels se plaignent. Le problème qui se pose... Vous avez un problème, vous ne voulez pas dire... Le problème qui se pose, madame, c'est qu'il y a certains... Vous allez chez le médecin et vous regardez le médecin, il faut dire au médecin, j'ai mal, j'ai pas pu dormir hier parce que... Nous sommes presque à la fin de l'émission. Qu'est-ce que vous avez vraiment à dire à vos collègues? Nous voulons plus de militantisme. Nous voulons que les professionnels des médias se sentent concernés par leurs problèmes. Les professionnels ne veulent pas poser leurs problèmes et ils veulent que les agents restent en l'air là-bas pour dire il y a tel problème dans tel organe de presse. Ce n'est pas possible. Monsieur Michel Aouna. Non, c'est trop facile de faire le procès aux associations parce que, bon, nous au niveau du patronat, par exemple, j'ai reçu quelques récriminations et je me suis dit, nous avons été élus, ça fait bientôt 3 ans, en juillet, nous allons renouveler le bureau de CNPA et
au cours de notre installation, nous avons pris l'engagement donc de tenir désormais les assemblées générales annuelles pour valider les nouvelles adhésions, pour faire le bilan, les rapports des activités, et faire le point de financier et tout. Et pour la fin de la première année, nous n'avons pas pu, pour des contraintes de temps. Et au cours de la deuxième année, je fais partie de ceux qui se sont bagarrés pour que nous puissions tenir l'AG là, pour qu'au cours de l'AG élective, nous puissions rendre compte de ce que nous avons pu tenir l'AG ordinaire. Mais demandez-moi à cette Assemblée générale ordinaire combien de patrons de presse ont répondu présent. Et pourtant, nous avons fait large diffusion de communiqués. Et donc, le militantisme n'y est pas. Les gens ne veulent pas cotiser. Vous parlez de militantisme des professionnels et des patrons de presse. Même au niveau du patronat, c'est pareil. Donc, le problème des médias aujourd'hui, c'est les acteurs des médias. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, si les professionnels des médias sont mécontents d'une situation, si les patrons de presse sont mécontents d'une situation, nous ne sommes pas capables de lancer un mot d'ordre qui sera respecté. Parce que nous ne sommes pas organisés pour le faire. Et dans ça, les politiques profitent et ils font de nous ce qu'ils veulent. Et moi, je demande à ce que les professionnels des médias soient plus unis au sein de l'UPMB et que les patrons se retrouvent au sein du CNPA. Quand les gens disent qu'il y a coïncidence, il y a connivence, non, ce n'est pas ça. C'est que nous avons des chantiers communs. Il y a certains chantiers sur lesquels, il y a certains problèmes sur lesquels nous nous voyons pour discuter, c'est tout. On peut pas faire la convention collective sans le patronat. Il y a l'UPMB, il y a le CNPA, mais nous nous retrouvons ensemble au niveau d'une instance qu'on appelle Assemblée spéciale des unions professionnelles. Et au niveau de l'Assemblée spéciale, c'est les dossiers qui concernent les chantiers communs que nous versons. Chers invités, vous allez peut-être revenir un autre jour pour parler de ce que les deux associations font pour les professionnels des médias. Mais on retient juste que vous œuvrez véritablement pour que les professionnels des médias soient mieux aguerris, mieux outillés et mieux lotis au Bénin. Et donc, il faut pour cela que les patrons de presse et les professionnels des médias fassent preuve de militantisme. Maintenant, concernant la commission, vous êtes très ferme. Il faut que le chef de l'État nous intègre dans cette commission pour faire les réformes au sein de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Mesdames et messieurs, c'est tout pour votre émission Le Débat.